Et bonjour les gens, on se retrouve pour la FAQ sur le film Captain Marvel. Donc pour ceux qui n'étaient pas au courant, en gros j'avais fait une vidéo où je vous demandais de me poser les questions que vous vous posiez sur le film Captain Marvel. Et du coup ensuite j'y réponds en faisant une FAQ sur ce film. Donc évidemment la FAQ sera divisée en deux parties. Donc la première sans spoil et la deuxième avec spoil. Évidemment j'avertirai quand est-ce qu'on passera à la partie spoiler. As-tu aimé le film? Alors oui, j'ai beaucoup aimé le film, j'ai beaucoup aimé l'histoire, etc. Malgré quelques défauts, c'est vrai. Mais c'est un film que je voudrais bien revoir lorsqu'il sera mis en vente, etc. Qu'il sera disponible en DVD. Et si tu veux plus de précisions sur mon avis sur Captain Marvel, je te conseille d'aller voir ma critique que j'ai sortie un peu avant. Captain Marvel a-t-il le même succès que Black Panther? Alors j'ai regardé vite fait sur Allociné pour voir un peu les notes que l'on avait mis à Captain Marvel. Alors Captain Marvel, pour l'instant, elle est sur du 3.2 en note de presse et sur du 3.8 en note de spectateur, alors que Black Panther c'était du 3.1 en note de presse, donc c'était un peu en dessous, et du 3.9 en note de spectateur, donc au-dessus. Donc au niveau de notes, ça a l'air d'être assez pareil au niveau du coup. Enfin, on a bien aimé tout le monde a bien aimé le film pour l'instant. Ça va évoluer étant donné que c'est la première semaine pour Captain Marvel. Et au niveau du box-office, il faut savoir que c'est le 6e meilleur démarrage de film de tous les temps. Donc à mon avis, ça va peut-être buzzer comme Black Panther. Ça va peut-être aussi bien marcher que Black Panther. Même si, bon, étant donné que Aquaman aussi a réussi à passer le milliard, etc., peut-être que Captain Marvel passera le milliard, je ne sais pas. C'est possible. Est-ce qu'il y a des différences entre les pouvoirs de Captain Marvel du film et celles des comics? Alors non, elle a exactement les mêmes pouvoirs que dans les comics, enfin dans la version normale des comics. C'est-à-dire qu'elle peut projeter de l'énergie, elle peut absorber de l'énergie, elle a une force et une résistance totalement surhumaine et elle peut voler. On voit Nick Fury perdre son œil? Oui, et d'ailleurs c'est assez logique parce que tout le monde voulait savoir comment Nick Fury avait perdu son œil. Évidemment là, on voit comment il perd son œil. Est-ce qu'on va savoir si Captain Marvel disparaît jusqu'à Avengers 4? Alors oui, du coup on sait pourquoi est-ce que Captain Marvel ne reste pas sur Terre et qu'on la verra du coup à partir de Avengers Endgame. Donc maintenant on passe à la partie spoiler, donc ceux qui n'ont pas vu le film ou qui veulent pas se faire spoil, ne regardez pas c'est la suite de cette vidéo, je vous déconseille. Y aura-t-il Thanos dans le film? Non, Thanos n'est pas présent dans le film, il n'est pas du tout évoqué ou même une allusion indirecte ou quoi, vraiment Thanos est totalement absent du film. Thanos ou les pierres sont dans Captain Marvel? Alors du coup non pour Thanos, il est totalement absent du film, mais pour les pierres de l'infini, il y en a une seule qui est visible, qui est la pierre de l'espace, donc la pierre de l'espace, c'est-à-dire qu'on voit le Tesseract. Donc on voit plus ou moins la pierre de l'espace. Quelles sont les morts dans Captain Marvel à cause de Thanos? Alors du coup, aucune étant donné que Thanos n'est pas présent dans Captain Marvel. Est-ce que l'on voit l'intelligence suprême des Kree sous sa forme tête alien verte flottante dans un tube? Non, étant donné qu'on a plus l'impression que l'intelligence suprême, c'est un truc d'intelligence artificielle un peu informatique qui se loge dans notre cerveau, étant donné qu'il va prendre l'apparence de la personne que l'on respecte le plus, et on pourra jamais voir sa forme. C'est comme un épouvantail dans Harry Potter. On ne pourra jamais voir sa vraie forme étant donné que il n'en a pas techniquement. Y a-t-il un combat entre Captain Marvel et Ronan? Alors non, il n'y en a pas, mais il a failli y en avoir, mais lors du climax de la bataille finale, Ronan se rend compte que Captain Marvel est beaucoup trop puissante et il se dit on va abandonner. Donc du coup non. Ça aurait pu, mais non. Est-ce que le chat joue un rôle important, par exemple griffer l'œil de Nick Fury? Alors dans le film en général, le chat ne joue pas un rôle très important à part à la fin. Et sinon, oui, il griffe l'œil de Nick Fury, d'où sa blessure à l'œil, et c'est comme ça qu'il va perdre son œil. Pourquoi Captain Marvel a disparu pendant autant de temps dans le MCU? Alors d'après la fin du film, Captain Marvel serait donc parti mettre fin à la guerre Kree contre Skrull, et du coup, en mettant de l'ordre chez les Kree, elle aurait mis un peu de temps. Bon, à mon avis, c'est pas la seule raison, mais ces autres raisons seront développées dans Captain Marvel 2 et 3. Est-ce que tu penses que la disparition de Captain Marvel, donc le fait qu'elle ne soit pas dans Infinity War, est liée à Ant-Man et le fait qu'il soit resté longtemps dans le monde quantique? Alors, pas du tout, c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment aucun rapport avec le monde quantique, Ant-Man et Captain Marvel. C'est vraiment deux trucs qui n'ont rien à voir. C'est vraiment, on n'en parle pas du tout, on n'y fait pas du tout allusion. Et à mon avis, il n'y a vraiment aucun rapport, c'est-à-dire qu'elle n'est pas allée dans le monde quantique ou quoi. D'ailleurs, ce serait un peu impossible. Ça m'étonnerait qu'elle... Enfin, on le voit pas dans le film, mais ça m'étonnerait qu'elle ait un pouvoir de rapetissement
aussi petit que dans le monde quantique. Ça m'étonnerait beaucoup. Une des scènes post-génériques parle d'Endgame. Oui, la première scène post-générique relie Captain Marvel à Endgame. Les scènes post-génériques, c'est quoi? Alors, on se calme déjà. Alors, on voit Steve, Natasha, Bruce Banner et James Rhodes, donc dans le QG des Avengers, et ils sont en train d'étudier un peu le beeper de Nick Fury qu'ils ont retrouvé. Et ils savent qu'il émet un signal, mais on ne sait pas où et pourquoi. Et d'un coup là on voit hop Captain Marvel qui apparaît dans le QG des Avengers et qui demande où est Fury. Donc ça montre que Captain Marvel sera dès le début dans Avengers Endgame. La fin et la scène post-générique est un record avec Avengers 4. Alors je crois que tu voulais dire être en rapport avec Avengers 4. Alors oui, la première scène post-générique est en rapport avec Avengers 4. Penses-tu que dans la scène post-générique on verra Captain Marvel recevoir l'appel de Nick Fury? Alors du coup, on la voit pas directement recevoir l'appel, mais on sait qu'elle a reçu l'appel étant donné qu'elle vient sur Terre dans le QG des Avengers parce que Fury l'a appelé. Il se passe quoi pendant les deux scènes post-crédit? Donc la première, je viens de le dire il y a 10 secondes, et pour la deuxième, on voit Goose, le chat, qui avait avalé le Tesseract dans une scène vers la fin du film, et donc ici, il est sur le bureau de Nick Fury et il recrache le Tesseract. Donc voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo, donc évidemment je ferai une FAQ sur Avengers Endgame, c'est logique comme à peu près tous les films Marvel, à part j'avais pas fait pour Spider-Man New Generation, je fais surtout pour les films du MCU parce que c'est les films qui vous intéressent le plus, donc c'est les films où j'aurai le plus de questions. C'est-à-dire que je vais pas faire un film sur Dark Phoenix, je sais très bien que je vais avoir 5 questions. Bon, je vais pas faire une FAQ pour 5 questions, ça n'a pas trop de sens. Donc évidemment, je fais que les films du MCU ou les gros films. Par exemple, Venom, il était assez attendu au final. Donc prochaine FAQ, Endgame évidemment. Je pense que j'aurai pas mal de questions. Déjà là vous étiez nombreux, ça fait très plaisir et ça me fait plaisir de faire des FAQ, ça me permet de me rapprocher de vous, ma communauté qui grandissait, donc tout le monde est gagnant. Donc voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo. Si vous aimez, vous laissez un j'aime l'infini, un commentaire, vous abonner, me suivre sur Instagram et Twitter et partager cette vidéo. Et donc sur ce, ciao.